Alors, j'avoue que je suis un peu étonnée de cette prise de parole, cher Monsieur Guezot, parce que vous nous aviez quand même habitués à plus de finesse. Le moment est très étonnant pour évoquer ce sujet, surtout que vous aviez 5 ans, cher Monsieur Guezot, pour pouvoir expliquer, parce qu'on en a déjà expliqué, mais peut-être est-ce lié à une date prochaine en mars qui réveille peut-être certains appétits et une forme peut-être de, comment dire, de provocation, en tout cas, sur le sujet. Vous savez, moi, il y a plein de gens aussi qui me disent plein de choses toute la journée. C'est pas pour ça, en fait, que c'est vrai. Donc, peut-être que ces dames très gentilles et très certainement sûres d'elles vous ont dit que nous allions revenir sur le stationnement payant à Châtillon. Moi, je vous invite, en fait, à me prouver, c'est peut-être mon côté juriste, un seul document où il est écrit, en fait, que nous allions rendre gratuit, re-rendre gratuit le stationnement payant, cher Monsieur Guezot, pour la simple et bonne réponse que nous sommes une ville, bonne raison, pardon, on est une ville qui est extrêmement enclavée avec un certain nombre de mobilités, et notamment une ligne de métro, puis bientôt une deuxième, et que rendre gratuit le stationnement sur toute la commune reviendrait simplement en fait à être le parking géant de l'intégralité en fait des villes voisines. Ce que je crois, nous ne souhaitons absolument pas. Donc non, enfin c'est faux. Par ailleurs, vous remontez à 2020, etc., etc. Alors moi, je vais déjà vous rappeler peut-être une chose qui est essentielle, c'est que si cet avenant a été passé, et vous aviez raison, j'étais vent debout avec mon groupe, si cet avenant qui a imposé le stationnement payant dans un périmètre beaucoup plus large sur le territoire communal a été passé, c'est bien parce que vous, Monsieur Guezot, vous l'avez voté. Vous avez voté pour cet avenant avec votre équipe municipale précédente et votre collègue qui est à côté, Monsieur Auchard, qui à l'époque n'était plus tout à fait dans le même groupe que vous. C'est vrai que parfois on s'y perd un peu. Eh bien, lui s'était abstenu avec son groupe. Et donc cette abstention, parce que si vous aviez voté à l'époque avec nous, en contre, le projet ne passait pas. Sauf que cette abstention a fait que vous avez permis qu'il y ait effectivement cet avenant et donc ce périmètre élargi. Et puis un peu d'histoire, parce que là on parle de 2020, mais je crois qu'on peut encore remonter. Ce contrat de stationnement, cette délégation de concession, eh bien elle remonte, ce contrat de concession, ce traité de concession, je vais y arriver, pardonnez-moi, elle remonte à 1999. Elle avait été au départ acté pour 30 ans, ça devait partir du moment où la ville mettait 700 places, exactement Madame Monsny, il y en a une au moins qui a un peu suivi et qui a traité ce dossier dans le fond, 700 places de stationnement en surface, cela n'a jamais été fait, jamais. 99, 2019. Jamais de place en surface, malgré de nombreuses revendications, réclamations du délégataire. On ne peut pas dire qu'on est passé à côté des gouttes sur ce sujet-là, pour la simple et bonne raison que dès 2005, la Chambre régionale des comptes, dans son contrôle, pointe déjà la durée excessive de la délégation et la clause de pénalité, donc de sortie anticipée, qui était particulièrement défavorable financièrement pour la commune. Alors, pourquoi ça avait été acté à l'époque? Ça, pour le coup, moi, je n'en sais rien, je n'ai pas l'historique. Ce contrat, il n'a évidemment, mais comme beaucoup de choses dans la ville, il n'était ni piloté, ni suivi, ni contrôlé pendant 18 ans, avec effectivement de lourdes conséquences pour la ville, puisque début 2017, eh bien, le délégataire tape à la porte de la ville en disant « Coucou les amis, me revoilà, vous êtes en faute et vous devez donc à mon entreprise, plus de 3 millions d'euros, 3,6 millions d'euros pour être précise, pour compenser les pertes de la délégation qui étaient cumulées jusqu'à fin 2016. Et c'est ce qui a entraîné le vote de cet avenant dans le cadre d'une résolution transactionnelle pour éviter d'aller devant la justice, pour porter donc les places payantes en surface à 862, avec en plus une pénalité de 800 000 euros à payer. Il y a eu un premier avenant, un avenant numéro 2 qui a été présenté au conseil municipal. À l'époque, l'équipe autour de M. Auchard nous avait suivis et avait fait rejeter cet avenant-là, puisqu'ils avaient voté contre. Et puis, un nouvel avenant a été présenté en juin 2018, avec un nombre de places donc désormais fixé à 1363,
avec quelques aménagements, 15 minutes de gratuité pour les résidents, 1 heure gratuite renouvelable pour les personnels de santé, avec toujours des pénalités fixées non plus à 800 000, mais à 600 000 euros. Et c'est là-dessus où nous avons un point de désaccord, c'est qu'encore une fois, nous avons voté contre cet avenant, pensant qu'effectivement, on portait atteinte à la souveraineté de la ville en allant s'engager corps et âme à travers cet avenant, mais vous avez permis, eh bien, grâce à vos votes ou à vos abstentions, que cet avenant soit passé. Donc, permettez-moi juste de dire que c'est un peu fort de café de me dire à moi, qui arrive en 2020, qui ai voté contre, qui me suis élevé contre, et de me dire, ah bah oui, mais alors pourquoi est-ce que en fait, vous avez fait comment n'êtes-vous pas sorti en fait, de cet avenant? Mais moi, je vous renvoie la question, pourquoi l'avez-vous voté? Pourquoi? Non, mais moi, je vous pose la question, vous ne l'avez pas dit, c'est moi qui vous pose la question, vous me répondrez après. Alors effectivement, quand nous sommes arrivés, ça a été quelque chose qui a été pris à bras-le-corps, puisque nous avons immédiatement mis en place non seulement un audit financier sur cette DSP, un audit des comptes, nous avons procédé à un audit juridique avec d'ailleurs 2 cabinets d'avocats qui ont été sollicités, on l'avait évoqué ici, hein, puisque ces cabinets d'avocats, ils sont désignés, et puis qu'ensuite, en fait, il y a des décisions, je vais y arriver, qui permettent en fait de valider cela. Donc, experts comptables, juristes, avocats, il en ressortait que malgré les dérives de ce contrat, les critiques de la Chambre régionale des comptes, et c'est ce que nous avons dit ici à plusieurs reprises, eh bien, la ville encourait un risque trop fort financier si nous voulions en sortir, puisqu'il y avait effectivement ces 600 000 euros qu'il aurait fallu débloquer, ce qui d'ailleurs avait à cette époque-là, réservé, nous, notre vote. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un nombre de places totalement exponentiel, eh bien, en plus, il y avait en fait ces 600 000 euros qui nous liaient point lié. Et je redonnerai après la parole à Madame Monsny. Alors, nous avons néanmoins réussi à obtenir des aménagements pour améliorer la situation immédiate des Châtillonnais qui se retrouvent, comme nous, hein, encombrés par ce contrat de concession. J'ai tendance à dire Duralex, c'est de l'ex, hein, la loi est dure, mais c'est la loi. Même si nous étions contre, même si nous avons voté contre, même si nous étions vraiment debout, eh bien malheureusement, votre vote s'impose à nous, puisqu'il y a une continuité en fait juridique des affaires de la commune, et que si je décidais sur un coup de tête, ce que je ne fais pas, parce que je suis avant toute chose garante aussi eh bien, de la bonne gestion des comptes de cette commune, si nous décidions d'en sortir malgré tout, c'était 600 000 euros, en plus d'un certain nombre de pénalités, puisque vous vous doutez bien que nous aurions été immédiatement envoyés devant le juge des contrats, avec donc des dommages et intérêts. Je céderai la parole à Madame Monsny. Donc quelques améliorations, notamment sur les temps de gratuité, sur le périmètre des abonnements. La question des personnels de santé était quelque chose qui revenait de manière systématique. Nous avons réussi à obtenir non plus le fait qu'ils doivent toutes les heures en fait s'annoncer pour réussir à obtenir la gratuité, parce que quand vous êtes en soins, eh bien c'est un peu compliqué de penser avec une personne de sortir en fait de votre soin pour aller remettre 1 heure sur votre téléphone portable, voire même de redescendre à la borne, et donc avec la possibilité d'avoir des gratuités par bloc, à savoir le matin et l'après-midi. Et vous me questionnez sur ce que je compte faire pour la suite, eh bien ça vous le saurez en découvrant aussi ce que nous allons mettre en place dans notre projet. En tout cas, moi, je vous l'avoue, et vraiment, enfin, c'est une question que je me pose parce que vous en faites un cheval de bataille, mais parfois, en fait, vous reprenez en fait les choses. Vous voyez, c'est l'effet boomerang. C'est-à-dire que, encore une fois, si ce contrat, si cet avenant, si ces choses ont été mises en place, c'est parce que vous l'avez voté et que l'abstention bienveillante de l'équipe de votre collègue à vos côtés a permis, en fait,